Madame Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de France Média Monde, bonjour. Bonjour. Voilà, qu'est-ce qui explique un peu ce déploiement aujourd'hui au Sénégal et à Dakar? Qu'est-ce qui explique le déploiement de RFI? Alors, France Média Monde, c'est le groupe qui est français de médias internationaux qui regroupe RFI, France 24 et une radio arabophone, Monte Carlo Doualiya. Et aujourd'hui, nous sommes ici sous le signe du numérique parce que nous remettons à la fois un prix pour un challenge qu'on a lancé sur une innovation numérique dans le domaine de la santé. Et puis nous lancions officiellement ici à Dakar 2 sites, RFI Afrique et RFI Savoir. Et à cette occasion, nous avons délocalisé une émission qui est bien connue de nos amis ici, sénégalais, qui est Priorité Santé, avec Claire Hédon. Voilà pourquoi nous sommes tous ici. Okay. Vous avez parlé tout à l'heure du lancement de 2 sites, RFI Afrique et de Savoir Afrique. Qu'est-ce qui explique un peu le choix de Dakar et qu'est-ce qui sous-tend un peu le lancement de ces 2 sites-là en support numérique au Sénégal et à Dakar particulièrement? Le numérique, pour nous, c'est au cœur de notre stratégie maintenant. On ne peut pas faire comme si ce nouveau support, ces nouveaux usages, ce bouleversement, cette révolution n'existait pas. Et on peut d'autant moins qu'elle touche d'abord les jeunes. Et on sait que sur le continent africain, les moins de 25 ans représentent plus de 50% de la population. Donc il est essentiel de continuer à s'adresser à ces jeunes, la génération connectée, en utilisant leurs moyens de communication et donc le numérique. Et on a choisi Dakar tout simplement parce que l'axe était aujourd'hui quand même sur la santé avec Priorité Santé et que pour le continent africain et même au-delà, le Sénégal reste une référence en matière de formation des professeurs, des docteurs, de tout le personnel de santé. Est-ce que c'est cette référence du Sénégal qui justifie un peu ce prix que vous avez dédié un peu à la santé par rapport à votre émission Priorité Santé? Alors le prix RFI Challenge App Afrique, il a été lancé en décembre dans le cadre de l'émission de Claire Hédon Priorité Santé. Et en effet, Claire avait choisi de remettre le prix aux lauréats ici à Dakar à l'occasion d'une émission. Mais elle vient très souvent faire ses émissions santé ici. Et donc, évidemment, ça avait un lien avec les savoir-faire du Sénégal en matière de santé qui nous a amenés à lancer l'ensemble des sites ici. Et puis à titre personnel, si je peux dire, mon premier voyage en Afrique, c'était au Sénégal. C'était du temps où le président Abdou Diouf était le président et où on lançait TV5 Afrique. Et ça a été longtemps ma chaîne que j'ai dirigée et je garde un lien sentimental très fort avec le pays d'Abdou Diouf, de Sangor. Et voilà, avec tous les Sénégalais. Sur les objectifs un peu de ce prix-là, qu'est-ce qui sous-tend un peu ce prix? Pour le prix Challenge, alors l'idée c'est que Internet, ça peut recevoir le pire parfois, mais ça peut aussi être le lieu du meilleur et d'initiatives citoyennes, gratuites, qui vont permettre à des Africains de mieux se soigner, de mieux avoir accès aux soins, à la connaissance. Et d'ailleurs, quand on en a parlé, nos partenaires Microsoft, Facebook, ont tout de suite voulu enchaîner et être partenaires avec nous parce que l'Internet citoyen, je pense, c'est un vrai enjeu et que RFI avait à cœur de marquer cette initiative de sa signature particulière qui est le respect des citoyens. Donc voilà pourquoi on a lancé ça. Donc le jeune malien qui a eu le prix, il propose une plateforme qui s'appelle Bogu, qui veut dire aider les autres dans une langue du Niger. Et cette plateforme va permettre à un médecin, par exemple, qui est dans un village isolé, il a besoin de conseils de spécialistes ou d'un deuxième avis. Et grâce à la plateforme numérique, grâce à l'application qu'il va développer avec cette plateforme, il sera connecté à d'autres centres de soins partout et il pourra poser le bon diagnostic. Par exemple. On peut avoir un peu une idée du nombre de répondants à ce challenge-là. On a eu 650 réponses, on a eu 25 000 personnes qui sont venues dans 21 pays d'Afrique regarder le concours, le challenge, et on a eu 650 candidats. Et là, on avait sélectionné 3 finalistes et un prix spécial pour notre candidat sénégalais. On peut avoir aussi une idée des plateformes qui ont été développées un peu par ces 3 finalistes-là et le prix spécial sénégalais. Alors, les 3 prix. Alors, donc, le premier prix, c'est cette plateforme dont je vais vous parler pour faire du télédiagnostic. On a eu également une application qui s'intéressait aux femmes enceintes, une sorte d'agenda qui leur permet de se dire là, il faut que je fasse une échographie, là, j'ai ma visite de contrôle, là, l'enfant est né, il faut telle vaccination. C'était pour appuyer, accompagner les mamans.
On en a eu une autre également qui était sur le palu, pour lutter contre le palu, l'information, les centres de soins, les précautions à prendre. Donc, alors cette année, c'est un premier round en quelque sorte, mais on pense que le terrain de la santé est inépuisable et qu'on va refaire un challenge l'année prochaine sur une autre thématique. Et l'idée du challenge, c'est qu'on donne un chèque pour développer l'application et la rendre accessible à tout le continent. On voit que France Média Monde est en plein dans le numérique là. Si on sait aussi qu'il y a les Chinois qui arrivent, il y a les Américains de l'autre côté, qu'est-ce qui est un peu le soubassement justement de ce lancement ou bien de ce déploiement énorme de France Média Monde ou bien cette reconversion à la limite ou bien ce complément? Ce complément, parce que je crois qu'il faut penser à 360 degrés. Là, on n'est pas sur une web TV par hasard. Donc vous voyez que tout le monde, on doit aujourd'hui penser tout support. Ce qui compte, c'est le contenu finalement. Il faut le décliner de la manière la plus intelligente selon les supports. Après, les concurrents, on en a, vous savez, partout dans le monde. Notre groupe, il compte 120 millions de contacts chaque semaine. 120 millions de personnes viennent écouter nos programmes, regarder nos programmes ou être sur Internet, sur le numérique, nos applis. On a 35 millions d'amis sur Facebook et Twitter. On a 30 millions de visites sur nos sites. Donc, on est un grand groupe mondial et partout, on est en concurrence, aussi bien avec les Chinois qu'avec nos amis allemands, britanniques, américains. C'est notre lot. Pour autant, notre message est singulier. Vous savez, après l'année terrible qu'a connue la France en 2015, avec les attentats, avec la remise en cause de la liberté d'expression, avec l'intolérance religieuse, nous savons quelles sont nos valeurs. Nous savons que nous sommes les héritiers des Lumières. Nous sommes les héritiers, pas seuls d'ailleurs, on partage avec toute la francophonie des valeurs. On partage avec le Sénégal, qui est un pays de démocratie et de tolérance, ces valeurs. Et donc notre message, il est lourd, il est fort, sur le plan international. Ce n'est pas le même message qu'envoient les chaînes internationales arabophones, ce n'est pas le même message qu'envoient les chaînes internationales anglophones qui ne sont pas françaises, parce que France 24 est en anglais aussi, mais elle est française. Et donc notre message singulier nous semble précieux, et c'est pour cela que nos audiences croissent à toute allure. Les chiffres que je donnais, ils sont en croissance de 22% en 2015 par rapport à 2014. Sur le numérique, on a multiplié les chiffres par 2, par 3, par 4. Dans ce même ordre d'idée, vous avez aussi pris la décision ou bien vous avez pris l'engagement de vous déployer dans les langues nationales, par exemple, dans les langues africaines. Absolument. Pour moi, les langues africaines sont des langues essentielles. D'abord parce qu'elles sont la mémoire du continent et qu'il se trouve que ce continent, je ne sais pas pourquoi, on est amoureux de lui à France Média Monde, il est dans notre cœur. Vous savez, on a 66 nationalités, on a beaucoup d'Africains à France Média Monde. En tout cas, bon, on se sent une responsabilité pour la mémoire de ce continent. Donc ces langues, c'est leur mémoire. Ensuite, souvent, c'est des langues maternelles. Ça veut dire que les Africains, ils naissent pas avec le français à la naissance. C'est un peu le lancement des sites de savoir, en fait, par exemple. Dans le site des savoirs, vous allez trouver comment améliorer votre français à partir des langues africaines. Donc, y compris le Wolof, puisqu'on a la méthode qui s'appelle le talisman brisé, pour apprendre le français à partir du Wolof. Mais aussi pour apprendre le Wolof à partir du français. Avec une grammaire et un professeur, vous verrez, si vous regardez, de très haut vol, un Sénégalais de très haut vol. Donc oui, c'est très important les langues. Les apprendre, les partager, elles ne nomment pas les mêmes réalités. Je suis certaine qu'en Wolof, il y a des mots qui existent en Wolof qu'on ne va pas trouver en français. Il faut transposer. Eh bien, c'est pareil pour chaque langue. Par exemple, vous savez, les Inuits, les Esquimaux, vous savez combien de mots ils ont pour dire le mot blanc ? Vous savez combien de mots pour dire blanc en Inuit ? Il y en a plus de 100. 100 mots pour donner toutes les nuances parce qu'ils vivent dans la banquise. Alors, c'est la magie de chaque langue, il faut la conserver. Pris séparément, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya. Monte Carlo Doualiya. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée de la pénétration de chacun de ces médiums ? Alors, France 24, c'est mesuré dans un tiers des pays où c'est diffusé. Et dans ce tiers de pays où c'est mesuré, ça représente 51 millions de téléspectateurs différents qui chaque semaine viennent regarder une de ces antennes en français, en anglais, en arabe. RFI, c'est 40 millions. Et Monte Carlo Doualiya, c'est 8 millions. Voilà. Ça, c'est pour le linéaire. Ensuite, sur les sites. RFI, c'est 13 millions de visites par mois sur ces environnements numériques, les sites fixes et mobiles. France 24, c'est plus de 17 millions. Et Monte Carlo Doualiya, ça fait 2. Le total doit faire 35, j'ai peut-être pas... Voilà. Et sur... le total fait 30. Et sur Facebook et Twitter, alors c'est France 24 qui est numéro 1 sur Facebook.
France 24 est le premier média français devant la presse écrite, devant toutes les télés françaises, les radios sur Facebook. Et aussi, France 24 a développé Mashable. Mashable qui est en français pour la francophonie. Mashable, c'est un pure player américain qui comptabilise 47 millions de visiteurs uniques, de moins de 35 ans, 18-35. C'est énorme. Ils sont venus nous voir parce qu'ils écoutaient France 24 en anglais. Ils nous ont dit, nous, on voudrait faire Mashable en français, mais on sait que parler une langue, ça ne suffit pas, il faut les codes. Alors, est-ce que vous voulez être notre partenaire? On a dit oui. Et on a lancé le 30 mars Mashable avec France 24. Et il y a déjà 15% de fréquentation qui viennent d'Afrique dessus. Parce que c'est un site pour toute la francophonie. De la même manière dont vous avez parlé tout à l'heure de Mashable, qui est un organisme américain, pourquoi pas demain Dakaractu avec France 24 en partenariat? Mais nous, on est friands de partenariats. On adore les partenariats chez nous. On en a déjà, par exemple, sans la radio-télévision sénégalaise, RFI ne serait pas diffusé au Sénégal. Ils sont nos partenaires depuis 1991. On a de la syndication numérique avec RFM. Nous, on est toujours d'accord, surtout avec les nouvelles technologies, on peut beaucoup partager, on peut faire plein de choses ensemble. Nous, on est très ouverts, on aime les jeunes entrepreneurs, on aime les gens qui ont de l'audace, et donc on est ouverts. On essaie d'en faire partie, on essaie aussi de notre côté de faire partie, de faire booster un peu les choses. En tout cas, je vous remercie, Madame la Présidente. C'est moi qui vous remercie pour cette interview, merci beaucoup. Merci.